right, let's hope that I start this off right. Is this okay? C'est le combat des chroniques du Captain Crochet. Franchement, c'est le combat qui ressemble le plus ou qui est totalement dans la philosophie de la piraterie de la boxe. Ce combat-là, je pensais même pas que je pouvais être de nouveau autant enthousiaste avec un combat de boxe. Je pensais être blasé de la vie. Mais non, alors ce combat-là, je l'attends avec impatience. En plus, il tombe le week-end de mon anniversaire. Genre, ils se sont ligués pour moi, quoi. Pour me replonger dans le plaisir qu'on peut avoir quand on est un fan de boxe. Ce combat, c'est Foreman contre Porter. Foreman contre Porter symbolise tout ce qu'on aime dans la boxe. Ce combat arrive au bon moment. Les mecs ont 26 et 27 ans, je crois. Ils sont à l'apogée de leur forme, à l'apogée de leur boxe. Tout est là, tout est réuni pour avoir un combat explosif, pour avoir un combat indécis, pour avoir un combat d'une qualité boxe. Vraiment, je pense au-dessus de ce qu'on peut même penser, et simplement avec une indécision géniale. Depuis quand on a été indécis? Depuis très longtemps. En tout cas, moi, j'y ai réfléchi. Je crois que depuis De La Hoya Vargas, j'avais jamais été aussi indécis. Indécis dans le sens où j'adore les deux boxeurs. Ces deux mecs sont extraordinaires. Et ces deux mecs qui ont un potentiel de dingue, qui ont un potentiel de devenir des stars. Ils ont la personnalité, ils ont ce charisme et surtout ils ont ce grain de folie, ce côté décalé que j'essaye d'insuffler avec les chroniques du Captain Crochet. Ce décalage, ce second degré qui est génial. Ces deux mecs qui vraiment me paraissent, pourtant j'ai passé l'âge d'être influençable, mais qui me paraissent être des super gars et surtout des gars intéressants qui ont, certains diront, un grain de folie. Mais c'est génial d'avoir un grain de folie. Marrant comme un clown, tu t'amuses, c'est ça? Je te fais rigoler. Hein. Je suis là pour te faire taper le cul par terre, mais qu'est-ce que tu veux dire marrant, comment je suis marrant? Et attention, pas le grain de folie à la Mayweather, cette vulgarité crasse, post-moderne, où tout passe par le fric. Non, ces deux-là sont allumés dans le bon sens. Ils ont plein de qualités pour être des stars. Le Foreman, c'est un gars qui fait de la flûte aux oiseaux. Ever since I was a child, man, I had a love for nature, man, and this flute right here, you know, it just sounds really natural, and that's what attracted me to it. I just play, man. I don't really even think about it. I find it really relaxing, calming, and, you know, you just gotta enjoy life, man. Voilà, c'est son délire. Le mec fait de la flûte, le mec fait du piano. Il apprend le piano en faisant Mathieu Boublé. Voilà. Mais le mec après peut te sortir du Tupac, etc. Moi je le trouve ahurissant de dinguerie. Comme disent les jeunes, il est un peu dingo, mais dans le bon sens, un truc positif. Tu sens que c'est un bonhomme qui s'intéresse à plein de choses. On peut voir sur les vidéos qui ont été faites par PBC pour le promouvoir, on voit qu'il s'intéresse à plein de choses, qu'il lit les philosophes chinois, etc. Un mec intéressant, un mec avec qui tu vas prendre une bière, tu vas boire une bière et tu sais que tu vas pouvoir discuter toute la soirée de choses intéressantes. Et ce mec, c'est un boxeur, c'est super. De l'autre côté, on a Porter, excusez-moi. De l'autre côté, on a Porter, qui lui aussi est un mec génial. Sa passion, c'est le cinéma. Je suppose qu'il finira par nous écrire un truc, c'est le cinéma. Et si vous suivez sa page, le mec nous fait des analyses de films à sa façon. Il va au cinéma toutes les semaines et il nous fait un résumé, enfin il nous fait une review, comme on dit. Voilà, les reviews de Porter sont hallucinantes. Le mec s'intéresse aussi au cinéma, mais vraiment de façon, il essaye d'être un peu
pointu, c'est génial, c'est ce qu'on regarde tous sur YouTube, là, tous les critiques de cinéma, bah lui le fait. Which of the two do you like better between Creed and Southpaw? Creed. Creed, but I was more ready for Creed. I wasn't ready for all the intimate stuff that you had to deal with in Southpaw. I didn't know all that was coming. All right. So that was too emotional movie for me, expecting for it to be a boxing movie. Qu'est-ce qu'on attend de plus? Hey, that's what we're doing, baby. That's what we're doing. Un mec qui fait de la flûte, un critique de cinéma qui vont boxer. C'est validation 200%, les chroniques du Capitaine Crochet. I'm telling you. Mais sportivement, il est extraordinaire. Parce que depuis quand vous n'avez pas vu un combat où vous ne pouvez vraiment pas dire qui est, même pas favori, mais qui a un petit avantage. Je ne saurais pas dire qui a un petit avantage dans ce combat. Foreman, de son côté, le côté énorme puncher qui progresse techniquement de combat en combat. L'année 2015 a été une année compliquée pour Foreman. Compliquée parce qu'il a eu déjà de plus gros combats avec des adversaires beaucoup plus solides. Mars 2015, il rencontre Guerrero pour le premier combat de premier boxing champion. C'était très important au MGM de Las Vegas. Il a été extraordinaire dans ce combat contre un dirty fighter, même s'il faut le respecter quand même. Robert Guerrero, il peut être très dirty. Foreman a été blessé par un coup de tête dès le premier round. Il a eu une bosse incroyable, un œuf de pigeon il ressemble à un dromadaire à la fin du combat. C'était juste incroyable. Et il faut savoir gérer. C'est relativement encore un jeune combattant avec une jeune carrière. Il faut savoir gérer des moments comme ça. C'est des moments où on peut paniquer. Il n'a pas du tout paniqué. Il a été extraordinaire et extraordinaire de technique. Il a mis toujours la marche en avant. Ça a été un beau combat. C'est un combat qui est très agréable à regarder. Il a réussi à le mettre aussi à terre. 11e round, Foreman a fait parler sa puissance et c'est pas facile de mettre Guerrero à terre. C'est pas facile. Donc ça a été une validation totale combat qui lui a fait passer une étape, qui a montré à quel point il pouvait être bon. Le combat suivant contre Collazo, combat difficile. Collazo, énorme boxeur. Les gens oublient souvent que Collazo, c'est un mec qui s'est fait voler contre Hatton. Contre Ricky Hatton. C'est un vétéran maintenant, un gaucher, mais solide au mal. C'est très dur de boxer Collazo. Il faut avoir beaucoup d'expérience pour pouvoir le boxer. Et il a réussi à faire un combat, encore une fois, technique. Il a affronté coup sur coup deux gauchers, ce qui fait que son année n'est pas la meilleure en soi, parce que c'est compliqué d'affronter des gauchers à chaque fois. Et contre Collazo, ça se passe plus mal, parce que le 5e round, il est en survie, parce que Collazo arrive à le toucher au corps, ce qui fait qu'on sait maintenant que Foreman peut être fragile au corps. Et il a été en survie pendant un round, mais il a quand même réussi à gérer tout ça. Et il a réussi à finir le combat avant la limite, parce que Collazo a abandonné. On ne sait pas trop, apparemment il avait un problème à l'œil, et donc il a préféré abandonner. Bon, c'était un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, et depuis, je pense que il l'a pas dit, mais Foreman a dû être blessé aussi pour toute la fin d'année. Il a dû peut-être blessé à la main ou quelque chose comme ça, ou à la côte, ce qui fait qu'il est inactif depuis juillet dernier. C'est beaucoup. Alors, en plus, le combat, vous le savez, a été reporté plusieurs fois. On était triste d'apprendre qu'il a eu un accident de voiture qui a dû faire reporter le combat, mais bon. Est-ce que ça va avoir une influence? Peut-être. Donc Foreman, c'est toujours le puncher qu'on aime, de plus en plus technique, mais avec des points d'interrogation. De son côté, Porter, excellent boxeur. Porter, avec une boxe qu'on ne fait plus, c'est-à-dire une boxe agressive, une boxe, les Américains disent de bully, qui va agresser son adversaire tout le temps. Il est incroyable, parce que Porter, on pourrait avoir beaucoup de ses adversaires ont eu du mépris pour lui en pensant qu'il n'était pas très technique, mais c'est une sorte de petit, parce qu'il est petit pour la catégorie des welter, c'est une sorte de petit avec moins d'explosivité, mais une sorte de petit Tyson qui va toujours te rentrer dedans, qui va toujours être agressif, qui va toujours donner le tempo du combat. Et à ce jeu-là, écoutez, il a quand même pris deux énormes techniciens,
Kell Brook, contre qui il perd, mais d'une façon si serrée que franchement, regardez de nouveau le combat contre Kell Brook et dites-moi honnêtement qu'il a perdu ce combat. Moi, je vois une sorte de match nul. Kell Brook a été énorme aussi, mais ce qui veut bien dire que Porter est incroyablement fort, et il est aussi fort mentalement, parce que pour prendre Kell Brook et être mentalement au top comme il a été, n'avoir aucun doute, je pense que Porter est un des boxeurs dans le giron qui est, à mes yeux, qui est le plus fort mentalement. Ce mec est indestructible mentalement, et ça s'est prouvé contre Broner. Broner a fait son malin en juin dernier au MGM de Las Vegas, et tout était contre Porter, hein. Je veux dire, il y avait une ambiance de merde dans ce combat et autour de ce combat pour essayer de lui faire péter un plomb, essayer de le faire douter. Et c'est là que tu vois qu'il est fort, ce mec. C'est là que tu vois que Porter est fort mentalement. Il a déjà d'une part pas craqué, mais en plus il l'a fait craquer Broner qui a complètement failli le combat. Il est allé à terre au 11e round, Porter, sur un coup, mais il n'était pas plus touché que ça. Mais tout le combat, c'est un combat d'agression. Il a marqué le tempo et vous pouvez être sûr qu'il va proposer le même combat contre Furman. Agression, vouloir marquer le tempo, être le chef sur le ring, et j'espère que Furman arrivera à mieux gérer ça, parce que finalement c'est pas facile et Porter est difficilement gérable sur un ring. Faut s'accrocher. Est-ce que quelqu'un va réussir à pouvoir le faire reculer? J'aimerais bien voir ça, parce que Porter n'est pas quelqu'un qui recule. Voilà. Alors, est-ce que la puissance de Furman va parler? Nous allons le savoir bientôt, prochainement, le 25 juin. J'attends ça avec impatience. On en est encore loin, mais je fais ce prono express un peu à l'avance, parce que j'ai envie de vous entendre parler là-dessus. À mes yeux, c'est le meilleur match-up qu'on peut avoir depuis trop longtemps. Depuis longtemps, parce que pendant trop longtemps, justement, on a toujours des combats, il y a toujours un truc qui va pas. Ou pour l'un des deux adversaires, c'était pas le moment. Un qui est trop vieux, un qui est blessé, un qui est plus le même, qui n'est l'ombre que de lui-même. On a ça tout le temps, Et là, non. Là, ces deux mecs, 27 ans, je vous répète, 27 ans, ils sont top. On peut pas faire mieux, à mes yeux, en boxe que cette affiche cette année, c'est sûr. Mais je trouve que depuis des années, j'ai pas vu un duel qui m'enthousiasme autant, et d'une indécision totale. Alors, j'espère que ce combat va vous intéresser, en tout cas sur la page YouTube, sur la page Facebook, les Chroniques du Capitaine Crochet. On va être à donf dessus. Ça se passe à New York. Bon, c'est trop loin de chez moi pour que j'y aille, mais franchement, si vous avez des petites économies, vous êtes toujours promis de faire un petit voyage boxe, même si vous êtes à Paris ou à Montréal, si vous avez une bonne affaire pour le voyage qui n'est pas trop cher, je pense que c'est l'occasion de voir peut-être le plus beau combat qu'on puisse vous proposer. Ouais, ça va être bien. Ça va aller très bien même. Un combat de boxe, on peut jamais savoir à l'avance. Regardez, Tyson Holyfield 2, je m'en suis jamais remis. On attendait ça comme un grand combat, et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Ce que je veux vous dire, c'est qu'un combat de boxe, on ne peut jamais le prévoir à l'avance. On peut simplement vous dire que l'affiche recèle des éléments qui peuvent nous faire dire que on va avoir un grand combat. Tous les éléments sont là pour que le grand combat advienne. Tous les éléments sont là. Alors peut-être que la vérité du ring sera autrement, et que ça se passera autrement. Ça, on ne peut jamais prévoir. Mais en tout cas, les ingrédients sont là comme rarement. Alors j'ai envie de vous entendre là-dessus, sur ces deux bonhommes qui, moi, je trouve, sont totalement dans l'esprit qu'on essaye d'insuffler avec la piraterie de la boxe. Êtes-vous plus Porter? Êtes-vous plus Furman? J'attends votre choix avec impatience,
et vos commentaires. Allez, c'est une vidéo que j'ai faite à l'arrache, mais parce que l'enthousiasme faisait que j'avais envie de vous en parler le plus vite possible. On est aujourd'hui le jour de leur conférence de presse à New York. Donc, c'était le jour où il fallait faire cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à bientôt avec d'autres vidéos. On se reparle sur la page YouTube, sur la page Facebook. Portez-vous bien. Ciao les amis. Situation in my conscience,